Écoute bien. Si un pervers narcissique croise la route d'un sigma, il croit avoir trouvé une nouvelle proie. Mais il va vite comprendre son erreur, car un sigma ne se laisse pas manipuler. Il ne crie pas, il ne pleure pas, il détruit en silence. Ignorer, c'est tuer leur pouvoir. Un pervers narcissique vit pour l'attention, qu'elle soit positive ou négative, peu importe tant qu'il contrôle les émotions. Mais un sigma ne réagit pas. Pas de réponse aux attaques, pas d'explication, juste un mur infranchissable. Et un manipulateur ne sait pas gérer ça. Les narcissiques détestent l'imprévu. Ils ont un plan, te faire culpabiliser, te faire douter. Mais avec un sigma, le plan explose, car il ne répond jamais comme prévu. Un jour, il écoute sans réagir. Un autre, il disparaît sans prévenir. Parfois, il retourne même les mots du manipulateur contre lui. Le narcissique perd pied. Un manipulateur adore t'obliger à te défendre, à expliquer pourquoi tu fais ceci ou cela. Mais un sigma ne joue pas à ce jeu. Il n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Il sait que se justifier, c'est donner du pouvoir. Alors, il dit non, et c'est tout. Fin de la discussion. Un narcissique compte toujours sur une seconde chance. Il revient avec des excuses, essaie de te provoquer, cherche une ouverture. Mais un sigma, quand il coupe, c'est définitif. Pas de retour en arrière, pas de discussion, juste le vide. Pour un narcissique, c'est la pire punition. Le narcissique veut marquer ta vie, laisser une trace, rester présent dans ton esprit. Mais un sigma efface tout. Il ne pense plus à lui, ne parle plus de lui, agit comme s'il n'avait jamais existé. Et c'est ça qui tue le narcissique à petit feu. Parce qu'un sigma ne se venge pas, il te supprime de son monde. Si tu as déjà coupé un narcissique de ta vie, écris « disparu » dans les commentaires. Quelle technique as-tu utilisée contre un manipulateur? Abonne-toi et laisse une like.